Petit message avant de commencer, cette vidéo parle de sujets sensibles liés au décès, à la mort qui tue, etc. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette thématique, je vous déconseille vivement cette vidéo, mais sachez qu'un ton plus léger sera employé ici, histoire que la vidéo soit moins lugubre. Bon visionnage. Hey, salut! Salut? T'as toujours rêvé de vivre une réalité comme celle des mangas? Oui, enfin, ça dépend. Est-ce que tu voudrais être transporté dans un jeu vidéo? Oh, ce serait trop cool! Avec un casque de réalité virtuelle ultra développé, tu pourras contrôler tes faits et gestes dans le jeu vidéo et vivre de grandes aventures. Ah oui, très clairement. Et aussi, si tu as un game over, tu vas mourir. Non. Et comme ça, tu perds vraiment la vie, que ce soit dans le jeu ou dans le réel. Non? Bah quoi, tu avais pas dit que tu voulais vivre comme dans les mangas? Moi, je veux vivre des grandes aventures, je sais pas, romantiques. Aller voyager partout, mais je veux pas mourir, moi. Mais si tu veux. Ah, c'est trop bien de vivre comme dans les mangas. Bah oui, pas de allez, oui, dis-le, oui. Beaucoup d'entre vous qui doivent regarder cette vidéo connaissent très certainement Sword Art Online. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, ne vous en faites pas, je vous résume le topo vite fait. Sword Art Online ou SAO est un manga de type action, aventure, fantasy et science-fiction qui existait sous forme d'un light novel sorti en 2009 et qui est sorti en version manga en 2012. Et dans SAO, nous suivons l'histoire d'un jeune homme fan de jeux vidéo, Kirito, qui va essayer un nouveau jeu qui sort du nom de Sword Art Online. Sword Art Online est un VRMMORPG, autrement dit un MMORPG en VR. Et la particularité dans ce manga est que la VR à l'époque où se passe l'histoire est pas mal avancée technologiquement parlant. Le casque VR utilisé dans le manga du nom du Nerve Gear est un casque contrôlé via l'activité cérébrale. Il n'y a donc pas de manette, tout se passe par la pensée. Et l'âme de l'utilisateur est transportée dans le jeu lorsqu'il enfile le casque, dans ce qu'on appelle l'Emcrad. La personne dans le manga est totalement immergée dans le métaverse et elle part à l'aventure. Mais un énorme plot twist surgit très rapidement, les personnes qui se sont connectées au jeu sont pris au piège dans SAO et ne peuvent plus se déconnecter de leur casque. Car un espèce de savant fou en a décidé ainsi, et si les joueurs perdent dans le jeu, ils meurent pour de vrai. Et c'est comme ça que l'histoire pour Kirito va commencer. Kirito, qui est un joueur plutôt solo, va essayer de terminer chaque niveau afin de finir le jeu. Il va découvrir quelques personnes durant son périple et notamment Asuna. Enfin bref, nous suivons principalement l'histoire de Kirito dans son périple du jeu vidéo dans lequel il est pris au piège. Le moment où il y a eu cet incident dans SAO, c'était le 6 novembre 2022. Et oui, effectivement, vous l'avez remarqué, le manga se déroule dans notre époque. Et cette date est importante dans le cadre de notre vidéo, car le créateur d'Oculus, pour rendre hommage à l'anime, il a décidé de créer tout simplement un casque VR qui peut vous tuer si vous mourrez dans le jeu. Ah, l'ambiance est incroyable. Bonjour, ça va? Petite vidéo sur cette invention qui est en train de se faire, de recréer un casque qui rend hommage à l'anime SAO et qui aurait les mêmes conséquences de fin que celui-ci dans le manga. Mais pourquoi faire une telle invention? Et qui est réellement ce fameux créateur? Comment ce casque fonctionne? Bien sûr, je vous explique tout cela dans cette vidéo. Allez, c'est parti, ça commence dès maintenant. Le scénario que je vous ai décrit avant de SAO est certainement un scénario incontournable dans la pop culture, car le manga était extrêmement populaire au point que le créateur d'Oculus déclare que les ventes des Oculus à l'époque ont eu un engouement massif pour son casque VR. Mais avant de rentrer dans ces précisions, petite présentation de l'auteur de cet objet un peu macabre. Palmer Freeman Luckey, cofondateur de l'entreprise Oculus VR, est considéré comme l'un des précurseurs de la réalité virtuelle dans le monde. Son premier prototype de l'Oculus Rift a été lancé en 2012 et c'est en 2014 que Facebook, actuellement Meta, rachète Oculus VR pour la somme de 2 milliards de dollars. Et c'est ainsi que Palmer Luckey intègre Facebook jusqu'en 2017, l'année où il a démissionné. Dans son blog à propos de son casque, il explique que la popularité de SAO a été tellement massive pour l'Oculus que le Japon était devenu le deuxième marché de la réalité virtuelle. La synergie entre SAO et le casque Oculus Rift a eu un véritable impact significatif sur les ventes et l'adoption de kits de développement. Il déclare aussi que de nombreuses personnes lui ont demandé s'il connaissait SAO et s'il comptait rendre le Nerve Gear réel. Donc on peut comprendre que derrière tout ça, le manga SAO a eu un rôle assez impactant dans la popularité de l'Oculus Rift. Mais alors, pourquoi avoir l'idée de concevoir un casque aussi terrifiant? Eh bien, Palmer Luckey explique ceci. L'idée de lier votre vie réelle à votre avatar virtuel m'a toujours fasciné. Vous augmentez
instantanément les enjeux au maximum et forcer les gens à repenser fondamentalement la façon dont ils interagissent avec le monde virtuel et les joueurs qui s'y trouvent. En même temps, comme un jeu survivre tout court, tu m'étonnes que ça les augmente. Des graphismes poussés peuvent rendre un jeu photoréaliste, mais seule la menace de conséquences graves peut rendre un jeu réel pour vous et pour toutes les autres personnes du jeu. Il s'agit d'une mécanique du jeu qui n'a jamais été explorée, alors que les sports du monde réel ont déjà expérimenté des risques réels. Il est vrai que donner un enjeu de vie dans un jeu vidéo peut sembler semblable au sport extrême, parce qu'on joue d'une manière ou d'une autre avec la vie. Après, en général, hormis ceux qui ne sont pas réglementés, il y a quand même une sécurité qui est mise en place dans ces sports. En bref, Palmer semble très fasciné par l'idée que l'on puisse relier l'âme au métaverse concrètement, et il explique qu'il est à mi-chemin dans la création du véritable Nerve Gear. Mais alors, comment ce casque fonctionne précisément? Dans le manga Sword Art Online, le casque, le Nerve Gear, contenait un émetteur de micro-ondes qui puisse être surchargé à un niveau mortel. Alors rassurez-vous, le créateur d'Oculus dit qu'il n'est pas possible pour lui de créer un tel dispositif à l'heure actuelle, car il dit qu'il faudrait attacher le casque à de gigantesques pièces d'équipement. Ah, zut alors. Mais à la place, il utilise 3 modules de charge explosive que normalement il utilise pour un autre projet qui sont reliés à des photodétecteurs qui peuvent en gros détecter lorsque l'écran clignote au rouge avec une fréquence spécifique afin de pouvoir détecter le game over. Et lorsque l'écran de face s'affiche, les charges explosent et le cerveau de l'utilisateur part en fumée. C'est super! Ouais, je vous avais dit que l'ambiance sera palpable. Ah, et aussi comme dans le manga, il prévoit un mécanisme dit anti-fraude qui rendra impossible le retrait ou la destruction du casque. Oui, parce que dans SAO, les gens ne pouvaient pas retirer leur casque, sinon ils mouraient aussi. Bah c'est bien, au moins il a tout prévu. Alors, à l'heure actuelle, le casque est encore en état de prototype, mais le problème est que le casque est buggé à mort, hein, sans mauvais jeu de mots bien sûr, et il y a beaucoup trop de défaillances qui pourraient tuer l'utilisateur au mauvais moment. De toute manière, lui-même il dit qu'il n'a pas du tout le courage de tester son propre casque. Ouais, ça serait bien d'éviter des accidents de travail de ce genre quand même. Et qu'au final, le déclenchement du game over devra être enclenché par un agent hautement intelligent comme dans SAO, selon les dires de Palmer Luckey, qui puisse déterminer si les conditions de destruction sont correctes. Dans tous les cas, pour lui, le casque est plus une œuvre d'art de bureau, comme un rappel stimulant des avenants inexplorés de la conception du jeu, un bon petit boost quoi. Et il indique que bien que ce soit le premier dispositif qui puisse tuer quelqu'un dans un jeu, ce ne sera pas le dernier. Ok, cool, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Eh ben, il y a quelque chose d'intéressant que l'on peut noter, selon moi, bien que son invention fait peur, hein, c'est au moins qu'on puisse dire, il souligne un point de vue qui fait réfléchir, c'est que la réalité virtuelle n'a pas exploré toutes ses limites. Dans l'état actuel des choses, la réalité virtuelle c'est sympa, on est immergé au travers d'un casque VR, on s'y amuse, on apprend. C'est beaucoup utilisé également dans de nombreux domaines professionnels, hein, comme la médecine, l'architecture et autres, mais ce n'est pas aussi immersif que cela devrait être. Le gros problème de la réalité virtuelle actuellement, c'est qu'il n'est pas du tout à haute capacité, et surtout les gens n'y voient pas trop l'intérêt de l'utiliser, parce que déjà un casque VR c'est encombrant, il faut de la place pour l'utiliser, et surtout ça n'utilise que 2 sens, qui sont donc la vue et l'ouïe. Pour que l'expérience en réalité virtuelle soit vraiment intéressante, il faudrait que les autres sens soient stimulés, et c'est pour cela qu'il y a déjà eu des autres travaux sur des accessoires qui permettent une immersion plus intéressante de la VR, même si des fois bon c'est un peu gadget, comme par exemple il y a des travaux sur le Feel Real, qui est donc un accessoire permettant de ressentir la chaleur, le froid et les odeurs. Pourquoi pas, mais bon c'est vachement encombrant de fou. Ou encore les combinaisons et les vestes haptiques qui permettent de rajouter des vibrations pour ressentir par exemple des explosions ou bien tout simplement de la vibration. Et bien encore ces tapis roulants pour la VR qui permettent aux joueurs de courir ou de marcher en restant sur place. Mais bon le souci, hein, je pense que vous l'avez remarqué, hein, c'est que soit c'est méga encombrant, soit c'est méga cher, ou bien les deux. Et ça donne un côté un peu élitiste de la VR qui fait que le grand public ne s'y intéresse pas tant que ça. Ou que alors c'est juste vu comme une petite console de jeu de salon parce que la VR est beaucoup utilisée pour le jeu vidéo. Et je trouve que c'est dommage parce que la VR peut vraiment être une nouvelle manière de faire vivre des nouvelles expériences complètement différentes de la réalité. Et voir les grandes entreprises, surtout Meta, qui a quand même investi des milliards dans des projets de métaverse pour au final nous sortir un VR chat en moins bien et un nouveau casque VR, bon, il a l'air sympa, hein, ça je dis pas, hein, il y a plein de fonctionnalités qui sont intéressantes là-dessus, mais bon, ça reste encore beaucoup trop cher, hein, et donc c'est un peu décevant. Si on veut créer un métaverse, il faut que ce soit pour tous et que ce soit intéressant, mais actuellement, bon, c'est pas encore ça. Bon, après, j'espère que Mark Zuckerberg a d'autres projets intéressants, hein, mais bon, s'il faut attendre jusqu'à 2030, bon, c'est long, quoi. À voir dans l'avenir, hein, ce que les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée et également du métaverse vont donner, parce que nous, on veut le vivre, mais avec moins de choses encombrantes, avec un prix raisonnable et surtout que ça ajoute une plus-value à notre quotidien actuel. Alors, je sais très bien que les anciens casques peuvent être vendus à des prix raisonnables, hein, mais on veut une véritable révolution, que le marché du métaverse fasse de grands pas dans la technologie pour que vraiment on s'y intéresse. Et vous, qu'en pensez-vous de l'état
l'état actuel de la réalité virtuelle. Bon, peut-être que faire un casque qui tue, en vrai, bon, je pense pas que ce soit vraiment la révolution tant attendue, mais peut-être quelque chose de plus pratique et de plus immersif pourrait rendre la réalité virtuelle beaucoup plus sympathique. En attendant, pour une expérience encore plus sympathique dans le monde virtuel, tu peux mettre un pouce en l'air et t'abonner virtuellement à cette chaîne YouTube. Comme ça, plus on est de fous, plus on rit. Partage à tes amis réels ou virtuels cette vidéo et bien sûr, merci aux membres et aux super membres de ma chaîne YouTube pour le soutien financier. Les petits chats là que vous voyez ici, et il y en a certains qui ont été bloqués par un espèce de pouvoir magique de l'eau virtuel bizarre. Ce sont les super membres, hein. Vraiment merci à vous. Si tu veux rejoindre le Podocrew sur YouTube, tu peux te sub à ma chaîne. En cliquant sur le bouton rejoindre, tu auras toutes tes infos et tu pourrais être à mes côtés dans mes vidéos si tu prends la formule qui le permet. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier et pour votre soutien. Si tu souhaites regarder une vidéo similaire, je peux te proposer cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.